Europe 1. Il est 8h16. Patrick Cohen, vous recevez ce matin l'écrivaine et représentante personnelle du président Macron pour la francophonie. Bonjour Leïla Slimani. Bonjour. On reçoit ce matin à la fois la femme de lettres, romancière, prix Goncourt 2016 pour Chanson douce, la féministe qui a publié à la rentrée Sexe et mensonges, la vie sexuelle au Maroc, la journaliste, vous l'avez été pour Jeune Afrique, j'imagine que vous avez gardé la curiosité qui va avec ce métier, et désormais donc le personnage officiel. On vient de le dire, vous venez d'être nommée représentante personnelle du président pour la promotion de la francophonie. C'est à ce titre bénévole que vous avez accompagné Emmanuel Macron en Afrique, au Burkina. C'était intéressant, utile ? J'espère. En tout cas, pour moi, c'était intéressant et utile. J'ai pu rencontrer, après le discours, après la visite de l'université et de l'école, moi, j'ai pu rencontrer des cinéastes, des hommes de théâtre, des comédiens, des écrivains, des professeurs de français, et les écouter d'abord sur leur rapport à la langue française, à la francophonie, à ce concept-là. Écouter aussi ce qu'ils avaient pensé du discours d'Emmanuel Macron là-dessus, comment ils l'avaient pris. Et alors, ils étaient contents, parce que je crois qu'ils étaient contents qu'on soit sorti un peu d'une vision jacobine, très centralisée de la langue française, avec cette idée que c'est la France qui possède la langue française, qu'elle est au centre du monde. Et c'est pas le cas ? Et c'est pas le cas. Non, je crois que c'est pas le cas. Je crois qu'il y a des Français aujourd'hui d'Afrique, des Français extraordinaires, des langues qui se sont vernacularisées, qui sont devenues assez baroques, qui sont très belles et qu'il faut valoriser. Il y a notamment un comédien qui m'a dit, moi souvent, je me sens complexé de parler mon français devant les Français, comme si finalement je parlais une langue qui était un peu en dessous, voilà, une langue qui était moins belle. Et il était très fier de se dire, finalement, cette langue, elle est à moi, j'en suis le poète, j'en suis demain l'écrivain. Et je pense que c'était important de dire que voilà, on sortait de cette vision de la francophonie un petit peu vieillotte, un peu poussiéreuse, et de dire que la francophonie, elle vit partout et elle vit notamment aux marges de la France. Elle vit au Burkina, au Maroc ou ailleurs en Afrique, en Amérique du Nord. Elle est vécue comme une chance par la jeunesse de ces pays-là, par les étudiants que vous avez rencontrés, Leïla Slimani. Je pense que l'ouverture au monde est vécue comme une chance dans le monde qui est le nôtre, où les frontières ne sont plus du tout les mêmes, dans un monde globalisé. Évidemment, apprendre une langue étrangère, c'est toujours vécu comme une chance. Alors, il y a bien sûr les discours de ceux qui nous disent qu'il faut rester dans nos cultures, qu'il ne faut parler qu'une langue, qu'il ne faut regarder le monde que par un seul prisme. Mais au contraire, moi, je pense que la jeunesse, effectivement, elle a un très, très grand appétit, notamment pour la langue française. Moi, je voyage beaucoup avec mon livre et je vois qu'il y a un appétit pour la langue française, pour la culture française, pour son cinéma, pour ses livres qui est extraordinaire. Mais ça, ce sont les discours, c'est l'imaginaire, une forme de romantisme aussi dans le concret, la francophonie en dehors de nos frontières hexagonales. Ce sont des crédits, des enseignants, des enseignements, des alliances françaises, ce réseau-là qu'il faut financer, entretenir. C'est ça, ce sont des mesures concrètes. Peut-être que vous essayez de les créer, de les imaginer. Oui, bien sûr, il y a ces mesures concrètes qui sont absolument, qui sont fondamentales. Il y a ces instituts français qui font sur le terrain beaucoup. Moi, par exemple, en tant qu'écrivaine, je voyage dans le monde entier grâce à mon livre qui a été beaucoup traduit. Il faut voir la façon dont les instituts français nous accueillent, nous écrivains, la façon dont ils connaissent aussi leur terrain. Ils connaissent toutes les maisons d'édition, tous les traducteurs, et ils sont vraiment extrêmement proactifs sur la francophonie et sur la langue française. Ils la défendent avec beaucoup de vigueur. Et d'ailleurs, il y a de nouveaux horizons qui s'ouvrent pour la langue française. La Chine, la Corée, le Costa Rica, le Ghana, le Nigeria, qui sont pas du tout des pays francophones au départ, où il y a des progressions de 30-40% en termes d'apprentissage de la langue française. Europe 1.